Merci pour qu'encore une fois, Éternel, nous puissions encore avoir ce privilège d'écouter ta bonne parole. Seigneur, combien ce soir, je viens devant toi avec mes frères éternels, avec le sacrifice parfait de Jésus ton Fils, avec le sang glorieux, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Seigneur, combien nous venons devant toi et nous te demandons ce soir encore l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit approuve ces moments, atteste ces moments. Seigneur, je te prie dans ta grâce de trouver ce soir des cœurs disponibles à recevoir ta parole. Amen. Seigneur, rends nos cœurs dociles. Seigneur, je te prie dans ta grâce et dans ton amour, que nos cœurs soient comme de l'argile entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous laisser façonner par tes saintes mains. Seigneur, je te prie dans ta grâce ce soir de nous conduire par le moyen de ton esprit. Dépose dans le cœur de mes frères le cantique que toi tu veux entendre. Seigneur, nous voulons te remercier parce que pendant ces moments-là, Éternel, où c'est que nous fléchissons les genoux devant toi, Éternel, tu fais taire les anges dans le ciel pour écouter chacune de nos prières. Seigneur, tu les écoutes avec une attention toute particulière. Tu te réjouis à écouter la prière de tes enfants. Seigneur, tu aimes la compagnie de tes enfants. Tu aimes quand tes enfants viennent à toi. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Ce soir, il y a des âmes qui ne te connaissent pas. Je te prie au nom de Jésus, ton Fils, Seigneur, de leur dévoiler la croix, de leur montrer, Jésus, ce que tu as pu souffrir pour chacune de leurs vies. Seigneur, je te prie dans ta grâce d'attester ces moments, que les chants de cantiques montent jusqu'à ton trône de gloire. Mais Seigneur, que les chants de cantiques, Seigneur, disposent les cœurs, et même, Seigneur, qu'ils touchent les cœurs, qu'ils transpercent les cœurs, parce que nous chantons ta parole. Seigneur, c'est ta parole que nous chantons. Seigneur, nous voulons te glorifier par ces moments, t'adorer, Seigneur, par une marche pure, sainte et véritable. Au nom de Jésus, ton Fils. Merci, Seigneur. Amen. Comment c'est quand la réunion? Bon dia, Mario. Ça me fait plaisir de t'entendre. Je ne sais pas, je suis comme toi, j'attends. Maintenant, normalement. Je crois. Voilà, je pense qu'on va commencer la réunion, les frères. Hein. Voilà, je vais citer trois frères qui puissent louer le Seigneur. Hein. Je citerai le frère Pascal, Rémi et William, qui puissent présenter ces moments devant la face de Dieu. Amen. Voilà. Nous voulons te bénir, Amen. te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Et nous te prions que dans cette soirée, Amen. Seigneur, le Saint-Esprit vienne parler dans nos cœurs, fortifier, encourager. Seigneur, voulons te prier pour ton serviteur, pour notre frère Michael, te priant de le bénir, qu'il soit ce sujet de bénédiction pour les âmes de ce soir qui sont à l'écoute de ta parole, Père. Nous voulons pas aussi... Ça marche. Notre Père, notre Dieu, combien ce soir, je veux me joindre à la prière de mes frères, de mes sœurs, de mes amis qui sont là, mon Dieu, présents, Seigneur, par l'Esprit, à travers le cœur, mon Dieu. Nous savons, Seigneur, que notre cœur, mon Dieu, est pour eux, mon Dieu, parce que tu as versé dans notre cœur cet amour qui vient de toi, Seigneur. Merci parce que nous pensons à eux, Seigneur. Et à travers ce moyen, Seigneur, à travers ce moyen du téléphone, mon Dieu, nous voulons partager, mon Seigneur, cette part qui vient de toi, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, intervenir, mon Dieu, afin que ton esprit se manifeste ce soir. Oh Seigneur, nous voulons te présenter mes frères qui doivent témoigner, chanter pour ta gloire, oh mon Dieu, et surtout ton oint, ton messager, Seigneur, que tu as mis à part, afin que tu le guides, que tu le oignes de ton esprit. Tu connais le besoin de cœur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons le mot de ta part. Seigneur, enlève tous ceux qui ne te jouent pas, mon Dieu. Mais Seigneur,
Seigneur, que nous soyons guidés, conduits par le Saint-Esprit. Guide ton oin, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu. Tu es pour tout pour nous, mon Dieu. Que ton nom soit béni, glorifié, mon Dieu. À toi, il te revêt la gloire et l'honneur, Jésus. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà donc, j'aimerais, alléluia, que le frère Fakito nous chante un cantique, alléluia. J'ai trouvé un ami, et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle, cœur rebelle, repens-toi. Il te sauvera, car Dieu t'aime, il a donné sa vie pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. J'ai trouvé un ami et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle, cœur rebelle, repens-toi. Il te sauvera, car Dieu t'aime, il a donné sa vie pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce cantique, alléluia, chanté avec notre cœur. Nous ressentons, alléluia, la présence de Dieu. Merci Jésus. Voilà donc, on va écouter maintenant notre frère, alléluia, Nelson, amen, un cantique qui est marqué pour la gloire de Dieu. Et après cela, on écoutera un témoignage de notre frère Bol, alléluia. Hein? Voilà, que Dieu bénisse notre frère Nelson.
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la Rappuyez. nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu a pu dire ces paroles, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as bien raison, mon frère Nelson, alléluia, hein, de chanter avec tes enfants, avec ta compagne, alléluia, que Dieu te bénisse. Voilà, donc maintenant, on va écouter un témoignage, une expérience, alléluia, que Dieu bénisse notre frère Bol, alléluia. Hein. Bol, tu m'entends? Bon, mais je pense qu'il y a un problème avec son téléphone. Hein. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, alléluia, on va écouter, alléluia, et ça c'est une surprise, amen. Moi, je me réjouis de tous les cantiques, alléluia. Hein. Donc on va écouter, alléluia, en cappella, alléluia, notre frère François, que Dieu le bénisse. On appelle François. Bon, ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on a un problème. Hein. Voilà.
Donc, si on n'a pas le Père, on a le Fils. Hein? Donc, je vais appeler le frère Sonny, que Dieu le bénisse. À toi, mon frère. Mi deseo es proseguir con ese culto, ofreciendo sacrificios y alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hacia el cielo, le digamos al Señor que lo queremos, que queremos exaltar su santo nombre, pero juntos cantaremos para Él. Eres digno, alabanza, tú eres digno, alabanza, tú eres digno, alabanza, tú eres digno, alabanza. Padre, te necesito, háblame con el poder del Espíritu Santo, levántame, renuévame de tu amor, renuévame de tu presencia, renuévame de tu amor, renuévame de tu presencia. Gloire à Dieu. Bon, on va essayer de nouveau. Hein, bien sûr, les téléphones qui vont mal. Donc, ici, il y a le frère Labol, alléluia. On lui laisse la place. Hein. Gloire à Dieu, amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Voilà, si... Gloire à Dieu, amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je ne sais pas si ça connecte, ça marche ou ça marche pas. Là, j'ai pris le portable de Jérémie, les frères. Mais bon, je vais témoigner avec le portable de Jérémie, de ce que Dieu a pu faire. Amen. Béni soit le nom de Dieu pour ce que Dieu permet, qu'à travers ces canaux, et que nous pouvons se réunir pour parler de Dieu, de ce que Dieu permet de faire à travers ce confinement. Vous savez, à travers ce confinement, pour moi-même, ça a été quelque chose de très difficile, très dur pour mes enfants, pour mon foyer et pour mon église, pour moi-même. Vous savez, c'est très difficile. Mais Dieu permet des situations que nous ne comprenons pas. Mais Dieu permet des choses comme ça, vous voyez. Alors moi, à travers cette situation, je peux rentrer dans ma chambre et être plus près de Dieu de ce que j'étais avant. Dans la prière, dans la lecture, dans le jeûne avec ma compagne. Et vous savez, les frères et les sœurs, je vous attire à faire comme moi, parce que le temps est difficile, le temps est compliqué. Et vous savez qu'à travers ce confinement, et de pouvoir chercher Dieu plus qu'avant, d'être plus près de Dieu. Parce que moi, mes frères me manquent, mes sœurs me manquent, mon église me manque. Vous savez, Dieu permet des situations de pouvoir rentrer dans sa chambre et de pouvoir le chercher plus de ce qu'on était avant, plus près que ce qu'on était avant, parce que le temps de la fin est venu. Alors soyons prêts à retour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen. Voilà, donc merci Seigneur, alléluia, et c'est une vérité. Ça nous a donné
à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes, alléluia, à penser l'Église de Dieu, nos frères, alléluia, qu'on pouvait les embrasser, alléluia, parler ensemble, amen. Mais merci Seigneur, parce que avec ce temps difficile, eh bien, ça nous a rapprochés avec notre cœur, alléluia. Voilà. Donc, je vais demander si on a encore notre frère, alléluia, François, est-ce qu'il y est au canal? Bon, mais on s'excuse, on ne peut pas l'avoir. Hein? Voilà, il doit y avoir un problème. Voilà, gloire au Seigneur. Hein? Voilà, c'est du direct. Hein? Merci Seigneur. Voilà, on va chanter lui un cantique, mais plutôt les frères vont chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Donc, j'aimerais, alléluia, que Nelson, alléluia, chante un autre cantique. Amen. Que Dieu le bénisse. Quando preghi, senti la sua presenza. L'Esprit de Dieu est qui, como consola. L'Esprit de Dieu est qui, peut me reticar. Quando preghi, senti la sua presenza. L'Esprit de Dieu est qui, pour me consoler. L'Esprit de Dieu est qui, pour me reticar. Deus se trapa aqui, Deus se trapa aqui, Deus se trapa aqui, olvida-nos alto, ressentir la sua presença. Deus se trapa aqui, Deus se trapa aqui, Deus se trapa aqui, olvida-nos alto, ressentir a sua presença. Quand moi je prie, je ressens ta présence, Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour me consoler. Le Saint-Esprit est là pour me relever. Seigneur le Seigneur, Seigneur le Seigneur, Seigneur le Seigneur, au milieu de nous. Aujourd'hui, on ressent sa présence. Seigneur le Seigneur, Seigneur le Seigneur, Seigneur le Seigneur, au milieu de nous. Aujourd'hui, on ressent sa présence. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, je ne peux pas collecter, alléluia,
mon frère François, mais voilà, donc maintenant on va chanter le tout dernier chœur, alléluia. Eh bien, on a le fils, on dit, alléluia, donc il va nous chanter le tout dernier chœur, et après on passera à table, à la parole de Dieu, alléluia. Hein? Allez, Sonny, que Dieu te bénisse. Ben, il est là, Tuerto. Mon père, il vient d'arriver chez moi. Je vais essayer de vous le faire chanter. Ça y est, mes frères, il y a mon père. Hein? Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est vrai que Dieu est vivant, alléluia, et nous savons que la parole de Dieu, elle est vivante. Alors maintenant, alléluia, on s'est réjoui, alléluia, de ces cantiques, de ces témoignages. Maintenant, la base pour vous et moi, maintenant, c'est la parole de Dieu. Alors, que Dieu bénisse son oint, son serviteur, et soyons attentifs à la parole de Dieu. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur pour ces merveilleux cantiques qui ont béni nos cœurs ce soir, alléluia. Et je voudrais ce soir, avec simplicité, et que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir partager, alléluia, le conseil de la parole de Dieu. Je pensais à un homme dans la Bible, alléluia, c'est l'officier romain qui a eu cette foi et qui a pu dire au Seigneur: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que ce soir, nous sommes conscients, alléluia, qu'un mot de Dieu et tu peux être guéri. Un mot de Dieu et tout peut changer. Parce que notre Dieu à nous, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, si Dieu a permis que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, c'est parce que je suis pleinement convaincu que Dieu a quelque chose à te dire. Dieu veut bénir ton cœur. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 du verset 21, où il est écrit ceci.
Matthieu, chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et la Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Une femme cananéenne. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus se retira dans la ville de Tyr et Sidon, tout en sachant que la ville de Tyr était une ville de trafic. Vous le lirez, ça se trouve dans Ézéchiel au chapitre 27. Et les prophètes reprochaient à Tyr son orgueil. C'est écrit aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 23 du verset 9. C'est-à-dire que Tyr et Sidon auraient pu se convertir à l'écoute de la parole. Mais si Jésus a dit à Bethesda et à Chorazin, il leur a dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Nous avons lu l'histoire où, au moment donné, la Bible dit, Jésus se retira. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la première fois que Jésus se retire à l'écart des foules. Il s'est retiré, après que Jean ait été livré, se retira dans la Galilée. Il s'est retiré lorsque les pharisiens s'étaient entendus pour le faire remourir. Il se retira seul sur la montagne, sachant que la foule allait venir l'enlever pour le faire roi. Écoutez, il s'est retiré à l'écart dans un lieu désert, en apprenant la mort de Jean-Baptiste. Mais là, la Bible dit, il se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il rencontre quelqu'un. Écoutez, permettez-moi de vous dire ce soir, peut-être quelqu'un t'a invité à venir écouter le message de la parole de Dieu, mais sache que ce n'est pas du hasard, parce que le hasard n'existe pas. C'est que Dieu veut que tu entendes. Dieu veut que tu entendes sa parole. Alléluia. Quand nous voyons cette histoire, oui, c'est l'histoire d'une maman, le tourment d'une mère. La Bible dit que c'est une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle va crier à Dieu. Et elle va dire, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est une femme, pas trop de relations normalement entre femme et homme. Quand nous méditons un peu l'histoire, les Juifs formulaient cette prière, et la prière des Juifs était celle-ci. « Seigneur, merci de n'être né ni esclave, ni païen, ni femme. » Ça, c'était la prière des Juifs. Cette femme, non seulement c'est une femme, mais c'est une païenne. Elle vient d'une ville réputée pour son idolâtrie. Quand nous méditons la parole de Dieu, ça se trouve dans Deutéronome, où l'Éternel va dire, tu les voueras à l'interdit, les Amoréens, les Cananéens,
Et cette femme était de ce peuple-là, que Dieu avait maudit pour leur immoralité, leur idolâtrie, et surtout leur dureté de cœur. Mais non seulement c'est une femme, mais en plus une païenne de Canaan. C'était une personne qui était meurtrie par la situation de sa fille. Écoutez, on peut imaginer la souffrance de cette femme, seule, avec sa fille, voudrait peut-être lui venir en aide, mais totalement impuissante. Aucun docteur ne pouvait faire quelque chose pour sa fille. Nous ne savons pas s'il fallait l'enfermer, l'empêcher peut-être de s'attaquer à d'autres, si elle était en train de crier constamment, ou s'il fallait l'empêcher de se blesser. On ne sait pas combien de temps elle était comme ça, c'est pas écrit. Il est écrit que c'est une femme qui vient devant Jésus avec son désespoir et toute sa tristesse. Et peut-être que nous aussi, nous pouvons traverser des moments difficiles, un proche en souffrance, ou une situation désespérée, alléluia. Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est que cette maman-là, malgré la situation dans laquelle elle passe, cette maman était une croyante, alléluia. Elle avait conscience que Jésus pouvait l'aider. Elle avait conscience qu'il était Seigneur. Elle avait conscience qu'il était le Messie. Parce qu'elle va lui dire, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Et regardez comment ça va se passer, cette rencontre avec Jésus. Alors qu'elle crie à Dieu, la Bible dit que Jésus ne répondit pas un mot. J'ai envie de dire, mais qui ne s'est jamais trouvé dans cette situation où vous demandez son aide à Dieu et il ne répond pas? Ça vous est jamais arrivé, ça? Peut-être que vous passez par ces moments de désert où chaque pas ressemble à un pas dans le noir et on ne sait plus sur qui s'appuyer. J'ai beau crier et appeler au secours, c'est comme si tout accès à ma prière était fermé. Cette femme qui supplie Jésus d'intervenir, et lui, il ne répondit pas un mot. Que c'est alors, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il allait faire. Mais cette femme, elle ne le savait pas. C'est-à-dire que le Seigneur, il voulait faire voir aux disciples la foi de cette femme. Et devant l'incrédulité des pharisiens, Jésus voulait relever la démarche de cette femme. La réaction des disciples, elle n'est pas terrible. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Écoutez, c'est triste de voir la réaction des disciples. Ça nous est déjà arrivé, même dans nos églises, dans nos réunions, où une personne vient, elle crie à Dieu, et nous on se retourne de la chaise. On dit, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle crie? Oui, mais tu ne sais pas dans la douleur. Tu ne connais pas sa douleur. Tu ne connais pas dans la situation dans laquelle elle passe. Et la raison qu'il se trouve, elle crie, elle nous gêne. Oui, mais elle, sa fille, elle est tourmentée par un démon. Elle passe par un mauvais moment. Des fois, on ne comprend pas pourquoi telle personne agit de telle manière. Mais comprenez bien que, bien souvent, il y a des gens qui passent par des mauvais moments. Cela me fait penser à Élie devant Anne, qui suppliait Dieu dans la maison de l'Éternel pour un enfant. La Bible nous dit que Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Et Élie, qu'est-ce qu'il va penser, lui? Il va penser qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Permettez-moi de vous dire ce soir, quelle horreur que ce jugement sur cette femme. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'avoir des jugements sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos amis qui nous entourent. Alléluia. Regardez un peu la réponse de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que
C'est comme si le Seigneur lui disait, toi, tu n'es pas une brebis. Et regardez un peu la foi de cette maman. Alors que Jésus lui dit, j'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, la foi de cette maman, c'est qu'il va avoir des actes. La Bible dit, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Jésus répondit, et il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Je ne sais pas, vous ou moi, qu'est-ce qu'on aurait répondu à sa place? Ou qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait baissé la tête et repartir chez nous, découragés, accablés, n'en pouvant plus? Mais c'est pas ce qui s'est passé. Elle répond, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. En d'autres mots, ça veut dire quoi? C'est vrai que je suis un petit chien, mais toi tu es le maître. Elle ne se compare pas à un chien, mais à un petit chien. Ça veut dire, en d'autres mots, elle n'a aucune prétention pour elle-même. Elle ne se prend pas pour quelqu'un, Madame de ou Monsieur un tel. Non, 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 non. Elle est consciente qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Elle veut juste que quelques miettes, même pas tout le repas. Parce qu'elle sait qu'une miette de Dieu, alléluia, vaut mieux que tout le caviar du monde, alléluia. Écoutez, alors Jésus lui dit, elle est simple l'histoire, mais quelle leçon qu'elle nous donne. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible dit, et alors même, sa fille fut guérie. Béni soit le Sauveur. Je voudrais que vous vous rappelez ce soir qu'il n'y a qu'à deux personnes dans le Nouveau Testament où Jésus a dit, ta foi est grande. C'est à l'officier romain. Alléluia. Et à cette femme, où il va dire à l'officier romain, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun, pour chacune ce soir. Alléluia. C'est Seigneur, tu vois dans la situation dans laquelle je passe. Oui Seigneur, tu le vois. Mais Seigneur, une miette de toi, un mot de toi, et tout peut changer. Peut-être tu as quelqu'un de proche qui est en souffrance, mais si ce soir, tu crierais à Dieu, et tu lui dirais, Seigneur, étends tes mains, j'ai entendu ta parole, et en étant à l'écoute de ta parole, la foi est venue naître dans mon cœur. Parce que c'est ce que la Bible dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire qu'à l'écoute de la parole de Dieu ce soir, la foi est en train de naître dans ton cœur. Alléluia. Et la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et moi, je crois, et toi, tu crois aussi, alléluia, qu'ensemble, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier le Seigneur, alléluia, et nous allons demander à Dieu, nous allons supplier Dieu pour nos malades, pour nos personnes encore qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Nous voulons que Dieu fasse grâce à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos papas, à nos mamans, alléluia, à toute notre famille. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus revient. Est-ce que vous voulez prier le Seigneur? Alors, nous allons baisser nos têtes, alléluia, nous allons fermer nos yeux, et nous croyons de tout notre cœur, parce que la Bible dit, croyez que ce que vous demandez à Dieu, vous l'avez reçu. Alléluia. Alors on va demander au pasteur Puerto, alléluia, de prier pour chacun d'entre nous. Et puis, après la prière, notre frère Fakito chantera un cantique à la gloire du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, Dieu. C'est une parole de vérité, Seigneur, digne d'être reçue dans notre cœur, parce que nous savons que ta parole, Dieu, est vivante. Seigneur, merci, parce que nous avons foi en toi, mon Dieu,
parce que notre foi le pose sur toi, sur ta parole, Dieu, parce que nous sommes enracinés avec toi. Nous croyons que tu es vivant, que tu es là, que tu écoutes nos prières, mon Dieu. Merci pour le conseil de ta parole en te présentant, Seigneur, ceux qui étaient à l'écoute de ta parole, de les bénir, de les fortifier, donne-leur de nouvelles forces, mon Dieu. Bénis nos malades, relève les malades, mon Dieu, relève les affligés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le conseil de ta parole. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus vit avec moi, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus vit avec moi, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Béni soit Dieu, un seul mot de mon Dieu, alléluia, et tout est possible. Je voudrais que nous restons, s'il vous plaît, dans ce recueillement, et nous allons prier le Seigneur. C'est dans mon cœur, c'est fort dans mon cœur, donc je vais obéir à ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire, alléluia. Tout simplement un appel, c'est rare, on ne fait pas ça normalement, mais là, moi, ce soir, moi, je le fais. Alors, tout simplement, peut-être que tu es pas bien, peut-être tu es angoissé, tu n'es pas bien, peut-être aussi tu es malade, tu as des problèmes dans ta santé. Tout simplement, quand moi, je vais raccrocher, tout simplement, tu vas faire comme cette femme. Cette femme, elle a persévéré, alors qu'elle a crié à Dieu. La Bible dit, il ne répondit pas un mot. Et puis, quand il a répondu à la seconde fois, c'est pour lui dire tout simplement qu'il est venu que pour les brebis. Et la troisième fois, il a dit qu'il n'était pas bien de prendre le manger des enfants pour le jeter aux chiens. Vous imaginez combien de fois cette femme, elle a persévéré.
Moi, je ne te demanderai pas de faire une fois, deux fois, trois fois, pas du tout. Mais c'est dans mon cœur. La seule chose que je veux te demander, parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit de te le dire, c'est que tu appuies sur le bouton. Et quand tu vas appuyer sur le bouton, automatiquement, tu n'as même pas besoin de dire qui tu es. Je vais voir ton nom, moi, qui s'affiche. Et moi, je vais prier pour toi. Alors, je vais arrêter et laisser le temps à quelques personnes, peut-être une personne, peut-être à plusieurs personnes, d'appuyer sur le bouton, ne serait-ce qu'une ou deux secondes, et puis moi je verrai les noms, je vais essayer de noter les noms, et puis à partir de ce moment-là, avec le pasteur Twelk, nous allons prier le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, les miracles qu'il faisait avant, il les fait encore maintenant. Alléluia. Donc je vais vous laisser un instant, hein, et crois que Dieu va te guérir instantanément. Béni soit Dieu. Il y en a pas mal qui ont appuyé sur le bouton et je remercie le Seigneur pour l'acte de foi que tu es en train de faire dans ta vie. Alléluia. Je vais rester encore quelques secondes, peut-être une minute ou deux. Hein, s'il y en a d'autres, saisissez la grâce de Dieu. C'est ta réunion. Dis-toi que c'est ta réunion où Dieu veut combler ton cœur. Alléluia. Alors, il y a peut-être encore des vices, des passions qui te tiennent captif, emprisonné. Alléluia. Dieu veut te libérer. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Alors, tu as besoin peut-être d'être délivré de la cigarette. Alléluia. Des choses qui te tiennent captif. Ben, Dieu, ce soir, veut te libérer au nom de Jésus. Alors, appuie sur le bouton comme ça, je prie pour toi.
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui te font confiance et qui ont la foi, Seigneur, dans leur cœur. Merci pour Sylvie. Seigneur, elle a besoin de toi. Je te prie maintenant, Seigneur, d'agir dans les profondeurs de son cœur. Au nom de Jésus-Christ, tu vois aussi Manuel. Père, il fait appel à toi. Ce n'est pas à un homme, mais au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors je te prie, Seigneur, avec le peuple de Dieu, d'étendre tes bonnes mains, de le ramener dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je te prie pour Anthony, Seigneur. Tu vois ces moments difficiles qu'il est en train de vivre, où l'angoisse est là. Père, libère-le et que la paix de Dieu vienne maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie pour David Mathieu. Seigneur, il a besoin de toi. Et ce soir, Seigneur, alléluia, il t'ouvre son cœur. Seigneur, tu as dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Père, tu le libères, tu le délivres, tu le bénis au nom de Jésus. Tu vois aussi Dani. Seigneur, elle a besoin de ta grâce. Moi, je ne sais pas dans la situation dans laquelle elle est en train de passer. Mais toi, Seigneur, tu sais tout, tu connais tout, tu vois tout. Et si ce soir tu as permis qu'elle soit, Seigneur, à l'écoute de ta parole, c'est parce que tu veux combler son cœur. Alors je te prie, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Merci pour Chana, Seigneur. Père, tu connais son cœur, tu connais sa vie, alléluia, et elle a besoin de toi. Accorde-lui ta grâce, au nom de Jésus. Tu vois pour Bernard, Sandra, Seigneur, tu sais, toi, ce qui manque à leur vie. Te prie d'accorder la bénédiction dans leur vie. Tu libères, Seigneur, certaines choses qui pourraient les captiver et empêcher la bénédiction de Dieu. Merci pour la Carmela, Seigneur. Tu la connais également, Seigneur. Et ce soir, c'est du plus profond de mon cœur que je te prie pour cette sœur, afin, Seigneur, que tu la combles de tes bénédictions. Seigneur, merci pour ma nièce Kelly. Tu vois son cœur. Tu vois ses souffrances, tu vois, Seigneur, ses angoisses, tu vois dans les moments, Seigneur, dans lesquels elle vit, parce qu'on peut avoir un beau sourire, mais un cœur brisé. Mais toi, Seigneur, tu viens, alléluia, et tu es celui, Seigneur, qui soigne, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Bénis ma nièce, bénis son foyer, bénis ses enfants, au nom de Jésus. Tu vois, mon Brian et la Carmeta, Seigneur, ils font appel à toi, et ils ont besoin de toi. Je sais que chez eux déjà, ils te prient, alléluia, et ils te font confiance, Seigneur. Tu vois ce petit bébé qui va venir au monde, Seigneur, nous te le confions. Garde ce foyer, au nom de Jésus. Tu vois mon cousin Yaka, Seigneur, avec la Cindy. Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire grâce à leur vie. Seigneur, qu'un jour nous ayons la joie, alléluia, de les voir s'engager dans les eaux du baptême, parce que je m'attends à toi, Sauveur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, alléluia, et tu changes le mal en bien. Et moi, je crois qu'à travers la réunion de ce soir, tu es en train de bénir le corps de Cindy, de ses enfants, alléluia, et de tous ceux qui ont été à l'écoute de la parole de Dieu. Je te bénis de tout mon cœur, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen, alléluia. Peut-être Fakito va nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Alléluia. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux, mais je veux lui ressembler. Je voudrais saisir
ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Brise-moi, mais bénis-moi. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur pour la réunion de ce soir, alléluia. Mais je veux que vous sachiez aussi que tous les soirs, à 20h30 sur ce canal-là, nous faisons des réunions avec un prédicateur différent, alléluia. Vous savez également que tous les matins, à 11h du matin et à 17h le soir, Bello, église de Figuerolles, fait aussi 2 réunions par jour. Et tous les soirs à 20h30, c'est nous qui faisons la réunion. Alléluia. Mais les réunions, c'est très bien. Soyez fidèles aux réunions, mais soyez fidèles surtout à Dieu. Alléluia. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais, c'est très bien ce qu'on a fait ce soir. C'était sur mon cœur. Vous avez répondu présent à l'appel. Croyez que Dieu a agi et va agir encore au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, si vous voulez peut-être, je sais pas, moi je vous laisse toute la liberté. Si vous voulez peut-être mes coordonnées, un entretien, me téléphoner, si c'est pas moi et à mon épouse, comme vous voulez, sentez-vous libre. Vous avez besoin de poser des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me téléphoner. Voilà, je suis le pasteur Mike de Montpellier. Alléluia. Mon numéro de téléphone, je vais le mettre. Comme ça tout le monde le verra sur je vais l'écrire dès que je vous laisse, je vais l'écrire. Qui que ce soit, vous pouvez le récupérer. Vous avez besoin de quoi que ce soit, qu'on prie pour vous en pleine nuit, quoi que ce soit, je serai là pour prier pour vous, parce qu'avant tout, je suis un serviteur de Dieu, c'est-à-dire je suis au service de Dieu. Alléluia. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions, un entretien, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me téléphoner. Sachez que tous les soirs à 20h30, nous avons une réunion. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et à demain soir. C'est mon frère Mike.